s'il savait que j'allais raconter son histoire finalement. Donc c'est absolument parfait. Donc je vais vous raconter un petit peu son histoire puisqu'il a un passé tumultueux. C'est pas vraiment vrai mais on va essayer de storyteller ça de manière un petit peu fancy. Alors, il faut remonter en 2021. Je vivais en appartement seul dans une grande ville, assez loin de mon port d'attache d'origine, on va dire. Et donc j'avais un appartement étudiant, on va dire, assez petit mais relativement grand, donc 30 mètres carrés. Pour un appart étudiant, c'est quand même assez grand. Mais pour une personne ayant vécu toute sa jeunesse dans une grande maison, c'est petit. Voilà. Et je n'ai jamais supporté la solitude, surtout pas à cette époque-là. Aujourd'hui, ça va mieux, Dieu merci. Mais à l'époque, voilà. La question de prendre un chat assez rapidement, enfin non, c'est pas rapidement posé, puisqu'en fait j'ai vécu 1 an et demi dans cet appartement avant de prendre un chat. Puisque j'appréhendais un peu les aspects propreté, on va dire dégâts que l'adoption d'un chat peut comporter. Quand je dis dégâts, c'est voilà, si on a un chat qui fait ses griffes, qui fait des petits incidents, pipi, etc. Sur les vêtements, sur ce genre de choses, voilà. C'est des aspects qui me refutaient un peu. Mais mes parents avaient eu des chats quand j'étais petit. Et c'est des animaux que j'aime bien et ça correspondait pas mal à mon train de vie. Puisqu'évidemment il n'était pas question de prendre un chien puisque j'étais sans arrêt au travail ou sans arrêt en vadrouille. Donc un chat c'était plus adapté puisque plus indépendant. Donc on lui donne à manger, qu'on lui donne à boire, que la litière est faite et qu'on lui donne des petits câlins de temps en temps. Le chat n'est pas hyper exigeant. Alors en septembre 2021 je me suis donc décidé à prendre un chat. Et j'ai commencé à chercher du côté des associations puisque j'ai ouï dire à ce moment-là que énormément de chats étaient abandonnés ou recueillis par des associations qui les prenaient donc en charge dans des familles d'accueil notamment. En tout cas c'était le fonctionnement de l'association avec laquelle j'ai travaillé MDR. Je suis qui en fait? Vraiment de l'association de laquelle je me suis rapproché, on va dire. Je vous mettrai des petites photos
ses visites, de faire tout ça, et tout ça c'est dans un but de bien-être animal. Donc gros respect à eux. Voilà. Et donc pareil, la visite s'est très bien déroulée, la personne a émis comme jugement qu'il n'y avait aucun souci pour que j'adopte le petit Safran. J'ai donc été le voir une première fois dans la famille d'accueil. Il était vraiment tout petit et il était avec sa sœur. J'ai donc appris que Safran était un petit chat qui avait été abandonné au niveau d'une ferme. Donc il venait d'être recueilli depuis 10 jours, il n'était pas complètement sevré et il n'avait donc plus sa maman. Ce qui explique pas mal d'atypie, on va dire, qu'il a au niveau du comportement, que je pourrais expliquer un peu plus tard. Mais bon, chaque chose en son temps. Je suis donc venu le voir une première fois, coup de cœur, je le trouvais hyper mignon. Après, j'étais pas non plus hyper capricieux quant au chat. Pour moi, il a 4 pattes, 2 yeux, voilà. Bon, non, même pas en fait, parce que ça ferait de moi quelqu'un d'hyper validiste. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Moi, le chat est en vie, c'est bon. Voilà. J'avais juste envie qu'il soit roux ou noir. Les deux en même temps, c'était difficilement possible. Quoique, tout est possible maintenant, mais voilà. Là, il était roux et c'était bien comme ça. J'ai donc convenu avec la famille d'accueil d'une date pour venir chercher Gustave, le temps d'acheter tout le matériel, etc. Et j'ai donc été le chercher début octobre 2021, pardon. Et pour la petite histoire, en fait, je me rappelle qu'il était terrorisé dans la cage. Et je me souviens de lui avoir essayé de le rassurer quand je l'ai posé dans la voiture et que je lui ai dit t'inquiète pas, je sais qu'on va être copains. Et alors ça paraît un peu psychopathe, mais je repense souvent à cette phrase parce qu'aujourd'hui on est un peu cul et chemise. Enfin c'est surtout moi avec lui, parce que lui avec moi, bon, je pense que je pourrais mourir devant lui, il réagirait pas beaucoup, mais voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, donc le tout début a été très compliqué. Les premiers jours il se cachait sous le lit, ce qui est normal. Et il miaulait sans discontinuer pendant 3 jours, ce qui fait que je n'ai pas pu dormir pendant plusieurs nuits, ce qui était moralement très compliqué. Mais voilà, j'ai tenu bon et puis il a fini par venir un peu à moi et petit à petit, voilà, je l'ai apprivoisé. Il a appris à me faire confiance et il a commencé au bout d'un petit mois à venir chercher des câlins et à se coller un peu à moi, etc. Voilà. Donc aujourd'hui Gustave a fêté ses 3 ans, puisque donc j'ai pas refait la parenthèse, mais j'ai donc décidé moi de l'appeler Gustave pour des raisons qui m'appartiennent, puisque je trouvais juste que c'était beaucoup plus stylé que Safran. Et j'ai donc fait changer son nom dans sa puce, etc. au moment de la visite vétérinaire, la première où j'ai donc dû le faire vacciner. Il a donc ensuite, comme c'était convenu, été stérilisé. Et puis il a refait plusieurs visites depuis, il est en très bonne santé, tout va très bien. Pour reparler un peu des atypies dont je vous parlais, c'est qu'effectivement Gustave est un chat qui fait très peu confiance à l'être humain. Même à moi, ça dépend en fait, mais même si j'arrive trop brusquement, il va finir par partir. Alors là il est vraiment en mode gros dodo cucus comme j'aime l'appeler. Donc il est vraiment hyper relaxé. Je pense faire une petite pause dans mon histoire pour le faire ronronner un peu, puisque c'est une machine à ronron comme j'en ai vu peu. Vous avez de la chance aujourd'hui, il est très collaboratif. Alors, je sais pas si à la caméra je lui ai caché le visage, je pense que oui, parce que je suis un énorme bolos. Je vais essayer de refaire ça un peu mieux.
ça explique toute la dualité du personnage. Donc je disais qu'effectivement elle a du mal à faire confiance à l'homme, mais avec moi, du fait que je le nourrisse, etc., et que je le câline autant que possible, ça va. Mais quand j'ai des invités à la maison, il les fuit. Il n'a jamais été agressif avec qui que ce soit. Même moi, même qui que ce soit en fait. Simplement, il veut qu'on le laisse tranquille, il part dans un coin et voilà. Mais il a jamais craché, il a jamais tenté de griffer quelqu'un. Donc, de ce niveau-là, on est tranquille. C'est pas un chat qui est très gourmand non plus en fait. Bon, il a l'air énorme d'ici, mais en fait, il est très grand. Et donc, il a jamais tenté de voler de la nourriture, ou il a jamais. Enfin voilà, des fois, je peux laisser des restes. Des restes alimentaires dans la cuisine, il va jamais aller les chercher ou quoi que ce soit. Vraiment pas embêté à ce niveau-là. Donc voilà, c'est donc mon colocataire depuis bientôt 3 ans. Lui il a eu 3 ans, mais voilà, je l'ai eu en octobre, donc faites le calcul. Et puis bah ça se passe très bien, c'est un chat très propre, c'est pas un chat très joueur, mais il est plutôt câlin, il est même un peu pot de colle des fois. Et voilà. Et à savoir que je l'ai habitué des chatons à faire de la route en voiture, puisqu'à cette époque-là, j'étais en appart étudiant et que je rentrais donc le week-end chez mes parents. Et je le reprenais donc avec moi tous les week-ends. Et il ne disait rien en voiture. Il s'allongeait dans la caisse et voilà. Et c'est toujours le cas quand je partais en vacances, quand je pars en vacances aujourd'hui, pardon, puisque je ne rentre plus chez mes parents aujourd'hui, j'ai un appartement à temps plein on va dire. Je l'amène chez mes parents qui ont eux un autre chat avec qui ils s'entendent très 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 bien. Et pareil, y a pas de souci. Voilà. C'est une petite boule de poil adorable. Donc voilà, je vous aurais mis quelques photos et quelques vidéos au montage, je pense, j'espère. Donc voilà. Si vous avez des questions sur l'adoption, sur le fait d'avoir un chat, et ben n'hésitez pas. Je n'ai pas la science infuse, mais je ferai de mon mieux pour vous répondre. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de me bouger le popotin pour en faire quelques-unes de plus. Alors ça sera sans doute dans la même configuration, vraiment au feeling. Donc j'espère que le rendu de cette vidéo sera bon et que vous apprécierez ce contenu. Je tenais à vous remercier tous pour les nombreux messages que j'ai reçus depuis 6 mois d'inactivité. J'ai essayé de répondre à tous les messages que j'ai reçus. À savoir que les 2 dernières vidéos ont très bien fonctionné par rapport à mon nombre d'abonnés. Et mon nombre d'abonnés avait grimpé d'une centaine d'abonnés à 430 abonnés aujourd'hui je crois. Donc ça c'est assez fou. J'aurais dû faire cette partie en début de vidéo, j'avoue. Mais voilà. Je voulais faire une dédicace à Maxent SMR qui a commenté une de mes vidéos il y a quelques jours avec un adorable commentaire qui me demandait entre autres de revenir comme pas mal d'entre vous. Donc voilà, sachez que les mois ont défilé très vite, j'ai eu beaucoup de travail, comme tout le monde après je pense, mais voilà. Et effectivement j'ai essayé de m'y remettre plusieurs fois, mais à chaque fois manque d'opportunités, manque de temps, manque de courage, manque de voilà. Donc désolé, mais voilà, je vais pas promettre en mode je vais revenir sur un rythme régulier, je vais essayer là de retrouver un rythme puisque je suis en vacances. Donc voilà, je vais essayer j'ai quelques idées de vidéos déjà, donc en soi ça sera pas trop le souci. Il y a qu'à faire. Donc voilà, je vais essayer de me bouger les fesses comme je disais pour réaliser cette vidéo. Et donc pour revenir à ma dédicace à Maxent, voilà, Maxent m'a laissé un super commentaire donc il y a quelques jours sur une de mes vidéos. Donc bah, merci à toi. J'ai cru comprendre que tu étais donc parti pour tes études au Canada, au Québec